Mains levées, cœur ouvert grand comme le ciel, nous t'élevons plus haut, Jésus. Nous t'élevons au-dessus de tout problème, nous t'élevons au-dessus de toutes nos réalités quotidiennes. Seigneur, nous t'élevons, que tous les autres noms disparaissent, que le nom de la maladie disparaisse, que le nom du cancer disparaisse, que le nom de tout blocage dans nos vies disparaisse, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, Jésus, Roi de gloire. Jésus, prends ta place sur le saint trône, ta place qui est élevée au-dessus de tout autre nom. Viens et prends la place, Seigneur Jésus-Christ. Dieu mon Père, je t'aime, je te loue, je t'adore. Tu es un Père formidable pour moi. Tu es un Père formidable pour moi. Un Père merveilleux, un Père en qui j'ai entière confiance, car il n'y a pas de mensonge en toi. Tu es fidèle, tu es juste. Ta parole, c'est la vérité, c'est la raison pour laquelle je te crois. Je crois ce que tu me dis, je reçois ton enseignement avec un cœur confiant. J'aime apprendre de toi. J'aime ta sainte présence. J'aime te parler et communier avec toi, car je sais que tu es toujours avec moi et tu m'écoutes. Tu entends les cris de mon cœur. Tu m'aimes beaucoup et moi aussi je t'aime beaucoup. Je t'aime de tout mon cœur, Dieu mon Père céleste. Je t'aime et je ne cesserai jamais de t'aimer. Je te donne toute mon affection. Tu en es digne. Je t'offre ma tendresse, mon amour, mon affection. Mon cœur prend plaisir en toi. Mon cœur est sensible pour toi. Je veux te faire plaisir. Je veux t'honorer en tout lieu, en tout temps. Je n'ai pas honte de ton évangile, Christ, pour le salut de quiconque croit en lui. Je suis fier de toi, mon Dieu, fier d'être ton enfant né de nouveau, ton enfant d'adoption, sauvé par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Jésus est mon Seigneur, Jésus est mon Sauveur, je lui appartiens, car il m'a racheté de la servitude. Jésus, tu m'as racheté de l'esclavage aux mains du malin. Tu m'as sauvé d'une éternité que j'aurais passée en enfer, que j'aurais passé dans le feu éternel pour subir les châtiments que méritent mes péchés. C'est avec raison que j'aime Jésus. N'ai-je pas toute raison de l'aimer? N'a-t-il pas fait de grandes choses pour moi? Qui d'autre que lui m'a aimé d'un amour pour accepter de mourir à ma place et de subir la honte, l'humiliation, des souffrances horribles et des châtiments que lui ne méritait à ma place alors que je ne le connaissais même pas et que je n'étais même pas son ami en ce temps-là et que je marchais dans le péché et dans la rébellion. Oh, quel merveilleux amour que ton amour pour moi, mon Dieu. Jésus est mon adorable et mon admirable conseiller. C'est Dieu puissant et vaillant. Mon Père éternel, le prince de ma paix, mon Père, sois glorifié avec tout ce que tu as fait pour moi. Je te glorifie, je te loue, je t'exalte, je te magnifie, je t'adore. Merci pour tant de bienfaits, tant d'amour manifesté à mon égard, tant de bonté et de bienveillance. Tu as eu compassion de moi et ta compassion dure toujours. Tu as eu compassion de moi et ta compassion dure toujours. Ta miséricorde n'a pas de limite. Tu m'as pardonné juste par miséricorde. C'est ta grâce envers moi, c'est gratuit. Ce n'est pas par mon mérite, mais c'est ta faveur envers moi. Je me suis simplement repenti. J'ai cru en Jésus. J'ai cru en ce qu'il a fait pour moi à la croix. J'ai cru en sa mort et en sa résurrection d'entre les morts. J'ai demandé pardon, je l'ai accepté comme sauveur de mon âme et seigneur de ma vie, chef de ma vie, autorité suprême de ma vie, administrateur de ma vie, et il m'a sauvé et m'a donné la vie éternelle. Et il a fait de moi son enfant d'adoption. N'est-ce pas merveilleux? Merci Seigneur, merci Père, merci Jésus, merci mon Père éternel. Shalom, shalom frères et sœurs. En ce 3e jour de notre enseignement sur l'union avec le Christ, en ce jour,
Nous venons poursuivre avec la suite de notre thème qui a été abordé hier, à savoir les 7 manières d'être en union avec le Christ. Hier, nous avons parlé de 4 manières et en ce jour, je vais aborder avec vous les 3 autres manières d'être en union avec le Christ. La 5e manière d'être en union avec le Christ, c'est à travers nos assemblées communautaires. Hébreux chapitre 10, verset 25 nous dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Frères et sœurs, le fait d'appartenir à une communauté de prière, aussi appartenir à une assemblée communautaire, présente énormément de vertus pour le chrétien. Et la Bible nous dit aussi que là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, c'est Jésus qui parle, là où 2 ou 3 sont unis en son nom, il est présent au milieu d'eux. Donc le fait d'être uni avec ses frères et sœurs, Jésus est présent dans cette assemblée, Jésus est présent parmi vous. Tu t'imagines, la Bible nous dit juste 2 ou 3 personnes. Et imaginons-nous si nous avons une assemblée qui est constituée d'un grand nombre de personnes. La présence de Dieu y est intensément. Un autre point encore des bienfaits de demeurer dans une assemblée communautaire. La Bible nous dit encore que de veiller les uns sur les autres et de prier les uns pour les autres. Comme le dit dans le livre de Hébreux 10, 24, c'est-à-dire veiller les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Et nous savons qu'il peut arriver des périodes, des moments dans la vie d'un chrétien où la paresse prend le dessus, où la lourdeur est gagnée par ce fidèle. Donc, le fait d'appartenir à une communauté de prière, lorsque tu peux avoir, on peut avoir un moment de prière où le frère ou la sœur peut passer te chercher pour aller prier et tout, vraiment ça encourage. Même personnellement, ça c'est mon témoignage personnel. Il est arrivé des fois où je sens une certaine lourdeur, j'ai pas envie de prier, vraiment. Et lorsqu'un frère t'écrit pour dire connecte-toi, on va prier, ou bien lorsque tu te lèves et tu pars prier dans une église, cela permet de te réveiller spirituellement et de ne plus être endormi. Demeurer dans une communauté de prière va nous permettre aussi de nous confesser nos péchés les uns les autres, de prier les uns pour les autres. Et comme le dit Jacques, c'est-à-dire afin que vous soyez guéris. Parce qu'il dit par la suite que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, être en assemblée va nous permettre de nous confesser nos péchés, de prier les uns pour les autres également. Étant en communauté, lorsque nous voyons un frère ou une sœur qui est en train de s'égarer, qui est en train de s'éloigner de la parole de Dieu, nous avons une recommandation dans ce sens de Matthieu qui nous dit « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » La Bible dit que si tu vois ton frère qui est en train de pécher, va, tu lui parles. Et s'il se repent, tu as gagné ton frère. Parce que notre mission sur cette terre, c'est de gagner les âmes à Christ. Comme Christ nous a recommandé avant de monter au ciel, nous devons gagner des brebis pour le royaume de Dieu. Donc là, frère, tu as gagné ton frère ou ta soeur qui est en train de s'égarer. Mais la Bible nous dit que s'il ne t'écoute pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre avec toi 1 ou 2 personnes. Et si tu n'es pas en communauté, comment est-ce qu'on va remarquer que tu es en train de t'égarer? Comment est-ce qu'on va remarquer que tu es retourné dans le péché à fond? Donc, le fait d'être dans une communauté, il y a un frère ou une soeur qui va le constater. Et si tu as parlé une fois, tu n'as pas écouté, ce frère va prendre 1 ou 2 personnes avec lui afin de régler cette affaire sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Du coup, frères et sœurs, demeurer dans une assemblée nous permet de nous réchauffer spirituellement, nous permet d'être unis avec le Christ. Et l'apôtre Paul encore dit, il nous demande, nous fidèles, de vivre au plus près de Christ, de participer
aux assemblées de purifier leur intention de s'offrir à Dieu. Et pour la seconde fois, il nous supplie de ne pas revenir en arrière aux éléments de l'ancien culte. Ce serait mépriser le Fils de Dieu et l'alliance qu'il a magnifiquement inaugurée et portée à la perfection. Amen, amen, amen. Je crois que vous me suivez. Et nous allons aborder maintenant le 6e point d'être en union avec le Christ. C'est par les enseignements et les exhortations. Ce point est mis en évidence tout d'abord par le passage de 1 Jean 2, 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'il vous a donnés. Frères et sœurs, dans ce passage, l'apôtre Paul, ou du moins le message qui est mis en évidence dans cette portion de la Bible, c'est que l'Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Frères et sœurs, l'Esprit lui-même va nous orienter. L'Esprit lui-même va nous donner des directives, va nous rappeler à l'ordre lorsque nous voulons commettre un péché ou lorsque nous voulons nous éloigner de la face de Dieu. Tout ceci est une marque de fidélité à l'Esprit. Contre la fausse doctrine, il n'est pas de meilleur conseil que l'Esprit de Dieu, à condition de l'écouter. L'Esprit enseigne aux croyants à demeurer unis au Christ et à marcher dans la vérité et la justice, montrant ainsi qu'ils sont enfants de Dieu. Poursuivons avec le passage dans l'Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il y a plutôt quelque chose qui retient plus mon attention, un mot, c'est « ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres ». Ils persévéraient. Frères et sœurs, persévérer dans l'enseignement des apôtres. Persévérer, c'est insister. C'est faire continuellement, c'est faire sans relâche, c'est s'obstiner, c'est ne pas abandonner. Nous savons que la chair est très canaille, permettez-moi de l'expression, la chair est très difficile à dompter, à maîtriser. Donc il faut discipliner notre chair. Il peut arriver des matins où tu n'as pas envie d'écouter un enseignement. On va rester dans ce contexte de l'enseignement. Frère, non. Lorsque l'Esprit te communique ou l'Esprit te rappelle, il faut demeurer constamment dans l'enseignement. Va et tu écoutes ton enseignement. Sans doute que ce jour, il y a un message, il y a une bénédiction qui est cachée dans cet enseignement pour toi. Nous devons constamment écouter des enseignements. Nous devons constamment nous instruire avec la parole de Dieu. En d'autres termes, nous devons nous nourrir d'un solide enseignement qui va permettre de construire notre identité en Christ. Nous devons aussi, à côté de tout cela, comme nous l'avons vu précédemment, dans le point précédent, entretenir une communion fraternelle vivante. Et nous devons pratiquer une solidarité allant jusqu'au partage. Nous devons nous rassembler des fois, si les situations les permettent, afin de partager le repas du Seigneur et de proclamer sa louange. Aussi, nous allons clôturer ce 6e point avec le verset Hébreux 3, 13. La parole de Dieu nous dit dans ce passage, « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Frères, nous savons que la vocation de tout chrétien est de veiller non seulement sur lui-même, mais sur ses frères, pour les faire avancer avec fidélité et avec amour dans la vie de la foi. Ici encore, le péché est mis dans un rapport intime avec l'incrédulité. Mais le péché se présente toujours sous de fausses apparences pour tromper. De là ce mot, la séduction ou la tromperie du péché.
Nous devons veiller les uns sur les autres afin de ne pas perdre un frère, afin de ne pas laisser un frère s'égarer. Nous abordons maintenant notre 7e et dernier point qui est marqué par notre communion aux souffrances de Christ. Nous avons Philippiens 3,10 qui nous dit « Afin de connaître Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. » Un second passage, pour moi qui part dans le même sens, c'est-à-dire Hébreux 5,8 a appris bien qu'il fût fils l'obéissance par les choses qu'il a souffaites. Frères et sœurs, ces deux passages nous mettent en évidence que nous devons vivre les souffrances que Christ a vécues. La Bible nous-même nous dit, où notre Seigneur Jésus-Christ nous a recommandé que chacun porte sa croix et vienne à lui. Nous devons supporter les mêmes souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vis dans une communauté, que ce soit dans ton cadre professionnel, souvent nous sommes victimes de frustration, de manque de respect selon notre ego. Mais nous devons surpasser tout cela. Nous devons enterrer notre orgueil. Parce que la Bible même dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Nous vivons souvent certaines souffrances, nous trouvons ces situations assez pénibles, assez difficiles à supporter. Mais ce que nous devons retenir pour quelqu'un qui a pris le soin de lire quelques passages pertinents de la Bible sur les souffrances de Christ, va comprendre que cela n'équivaut même pas au 1/10 des souffrances que Christ a vécues. Notre Seigneur Jésus-Christ a été humilié, il a été bâillonné, il a été frappé. Parce que la Bible même atténue certaines expressions. Le Christ a vécu toutes sortes d'humiliations sur lesquelles on a craché. Mais il a supporté tout ça pour le rachat de nos péchés. Et cela est beaucoup plus mis en évidence dans le passage d'Ésaïe, où la Bible nous dit « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Frère, la Bible nous dit dans ce passage, semblable à celui dont on détourne le visage, c'est-à-dire tellement qu'on l'avait maltraité, tellement qu'on l'avait fouetté, son visage n'était pas beau à voir. Mais il a supporté tout ça, encore une fois, pour le rachat de nos péchés. L'un des points de cette 7e partie, c'est de vivre ou de s'efforcer par la force du Saint-Esprit à vivre aussi les mêmes souffrances que Christ. La seconde partie de ce 7e et dernier point, c'est de marcher selon l'Esprit. On a deux portions de la Bible qui mettent bien en évidence cette idée. C'est-à-dire, nous avons Galates 2,20. « J'ai été crucifié avec Christ et je vis. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Ensuite, nous avons Galates 5,24. « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Frères et sœurs, nous devons marcher selon l'Esprit. Marcher selon l'Esprit n'est pas chose aisée. Ça, moi, mais je le crois. Selon l'Esprit. Marcher selon l'Esprit n'est pas chose aisée. Ça, moi, mais je le confirme, c'est pas facile. Mais lorsqu'un chrétien se dévoue à marcher selon l'Esprit, il accomplira de grandes choses sur son chemin. Il accomplira de grandes choses dans sa marche avec le Seigneur. Parce que marcher selon l'Esprit, c'est marcher selon la volonté de Dieu. Et cela réjouit le cœur de Dieu. Aussi, nous faisons face à une profonde union du chrétien avec son Sauveur. Nous pouvons rajouter que la foi nous transplante si bien en Christ, que sa mort et sa vie deviennent notre mort et notre vie. Le crucifixion du Sauveur se reproduit dans son racheté par les renoncements douloureux et la mort graduelle du vieil homme. De ce moi que Paul nomme ici comme ne vivant plus.
Mais par l'union du racheté avec son Sauveur, Christ ressuscité, lui le nouvel homme, le croyant s'approprie par la foi le Sauveur ressuscité et vivant et s'identifie avec lui. Christ vit en moi, peut-il dire, il vit encore maintenant d'une manière terrestre, dans la chair, mais il s'est obligé de continuer à vivre de cette vie. Il ne vit plus que dans la foi au Fils de Dieu. Cette foi qui est comme l'élément dans lequel il respire, la source et la condition de son existence nouvelle. Et comment nommer ce Fils de Dieu sans rappeler l'immense amour par lequel il s'est donné lui-même pour nous faire part de sa vie. Frères et sœurs, je crois par la foi que le Saint-Esprit a guidé, a orienté ce moment. Nous terminons cette seconde partie sur les 7 manières d'union avec le Christ. Donc, en cinquième point, nous avons vu que nous sommes en union avec le Christ à travers nos assemblées communautaires. En 6e point, par les enseignements et les exhortations. En 7e point, par notre communion aux souffrances de Christ. Père Dieu Tout-Puissant, je bénis encore ton Saint-Nom parce que tu permets à ce que je me tienne devant ton peuple pour partager ce message. Je crois par la foi que cette semence est tombée sur une bonne terre, une terre propice, et qu'elle portera du fruit dans la vie de tes fils et de tes filles que nous sommes. Amen. Frères et sœurs, je partage encore ce message, c'est que nous avons notre temps de jeûne mensuel qui débute aujourd'hui, mercredi 29 juin 2022. Nous aurons notre premier jour de jeûne et par la suite, jeudi 30 juin 2022, notre deuxième jour de jeûne et nous terminerons le vendredi et dernier jour de jeûne. Que Dieu nous garde, passez tous une excellente journée et un bon moment de jeûne.